Alors, nous avons choisi la photo de Jeunes Espoirs d'Afrique parce que c'est notre partenaire, c'est avec eux qu'on travaille sur le projet. Et pour nous, c'était important de les présenter pour que vous sachiez avec qui on travaille, qui sont nos partenaires. Alors, ici sur la photo, on a comment dire, les créateurs de Jeunes Espoirs d'Afrique, ceux qui sont à l'initiative de cette association. On voit un Européen et puis autour de lui, il y a plusieurs Africains. Donc lui, il s'est aussi marié avec une Ivoirienne. Actuellement, ils vivent en Espagne parce que lui, il est espagnol. Et sur cette photo, il n'y a que le staff de cette association Jeunes Espoirs d'Afrique qui est là. Voilà. Donc c'est eux qui forment les jeunes dans le métier du bâtiment. Alors sur la deuxième photo, on voit le mur qu'on a fait. C'est d'abord la première réalisation. Il faut dire qu'en Afrique, quand tu achètes un terrain, même si tu as tous les dossiers du terrain, la première des choses, c'est de faire le mur d'enceinte pour montrer que ça, c'est ma propriété. Tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Je vous donne une petite anecdote. Quand on a acheté le terrain, nous, on savait qu'on avait acheté, il était à nous. Et on n'avait pas tout de suite pensé de faire le mur d'enceinte. Et après, quand on était prêt pour commencer les travaux, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas parce que des femmes sont allées et puis elles ont planté du manioc, du maïs. Ouais. Du coup, ça a un peu retardé le travail. On a dit, mais il faut les laisser finir de récolter leur maïs et manioc. Ensuite, on pourra faire les travaux. Donc, ça a duré 3-4 mois jusqu'à ce qu'on commence les travaux. Voilà. Donc, on a commencé aussi à construire le studio et le magasin parce que ça nous permettait donc, du coup de stocker le matériel nécessaire à la construction et qu'il soit en sécurité. Ensuite, on a construit la maison du responsable. Ça permet aux jeunes qui construisent, en tout cas aux personnes qui travaillent sur la construction du centre, de pouvoir dormir là, parce que les autres fois, on devait louer une maison à Tabou. Et puis finalement, voilà, les latrines quand même pour qu'ils aient un minimum de commodité. Donc c'était aussi l'idée de faire cette sorte de construction dans les bâtiments pour qu'on puisse les utiliser aussi dans le processus de construction du centre.